Bonjour à vous, je vous retrouve donc ici sur ma chaîne Queen Bee 2.0. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sentimentale, uniquement sentimentale, donc à choix cette fois-ci. Donc je voulais choisir entre les trois Bouddhas, donc le numéro 1, celui qui se bouche les oreilles, choix 1, choix 2, donc celui-ci qui se tait, et celui-là, choix 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. On va commencer directement avec le choix donc numéro 1, le petit Bouddha qui se ferme, qui se bouche les oreilles. Donc, on va commencer directement par la Métiste Love. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides. Choix numéro 1. Quels sont vos messages? Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, choix numéro 1, donc on parle de choix. Apparemment, il y a une décision à prendre peut-être entre deux personnes, ou le fait de rester ou de partir dans une relation, d'une relation. On vous valide, donc il y a bien un choix à faire ou à prendre. Hop. Ok. Ah, et oui. Et oui, et oui. Encore une, s'il vous plaît, merci. Donc, c'est bien pour la période donc, de maintenant. Voilà, donc derrière, on a le choix donc avec la famille. Alors, ce qui se passe ici, c'est que potentiellement, vous êtes dans un carrefour de votre vie. Vous avez dû rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ça dépend hein, de quel côté vous vous trouvez. Mais ce qui se passe là, c'est qu'on me valide. Donc, vous allez bien avoir un choix à faire avec une personne pour laquelle vous êtes énormément attiré. Je veux dire, c'est physique, c'est charnel. Il y a une grosse, grosse attraction vis-à-vis de cette personne-là. On vous dit que c'est une tentation pour vous. Et donc, ce qui se passe, c'est que bon, si vous avez un choix à faire, c'est que fatalement, vous êtes ou en fréquentation ou en couple, mais à mon avis, ça doit être récent. Et on me parle des signes donc de la balance scorpion et sagittaire. Ou alors vous êtes balance scorpion et sagittaire. Et on me parle bien de l'automne, d'accord? Donc il y a deux possibilités. Soit on vous dit, donc on parle du détachement, de la période de lâcher prise en fait. Et donc vous vous questionnez sur ça, c'est est-ce que je cède ou pas? Est-ce que je vais vers cette personne-là? Ça peut être inversement, ça peut être du côté de votre autre qui vous perçoit comme une tentation, qui vous perçoit comme une femme ou un homme très attirant et attirante. Et donc, se trouve le dilemme de se dire est-ce qu'on y va ou pas. Euh, Ce qui se passe, c'est que là, on vous dit la réponse de votre question est oui. Donc, on vous. Alors, ça dépend. Vous pouvez être. Oui, voilà. Donc, vous pouvez être célibataire, sortir d'une relation qui vous a énormément affecté. Ouais, j'entends. Il y a eu des traumatismes quand même dans cette ancienne relation-là. Et en fait, vous hésitez à vous vraiment vous lancer dans une relation que vous étiquetez comme peut-être trop charnelle ou il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et là, on parle de la rivale, donc femme rivale, bon, c'est large en fait. C'est où vous êtes, alors c'est pas compliqué, où vous êtes célibataire, une femme, une énergie féminine qui est célibataire et qui est attirée par un homme qui est pris, qui est en couple. Ou alors c'est tout autre chose, c'est vraiment que vous êtes attiré par elle ou il, et il y a le choix de se dire est-ce que je me lance dans une relation purement charnelle, attractive, sans me projeter dans la relation ou pas. Donc il y a un peu de ça. On vous dit de lâcher prise pour certaines personnes
et de peut-être tenter l'expérience parce que bon, là, dans les cartes présentes, là, on m'indique pas que ce soit forcément négatif, vous voyez. Il peut y avoir aussi, je suis obligée de le dire parce que je le reçois comme ça, une ex dans les parages qui risquerait potentiellement d'un peu empêcher cette relation-là. Et vous avez peut-être des craintes sur le fait de finalement de vous engager dans cette relation parce que vous dites peut-être, ça va être compliqué, elle est peut-être un peu trop présente cette personne. Là, en dos de deck, donc j'ai la famille, on vous dit de... Voilà, ouais, donc soit vous... ou alors, vous répondez pas aux avances de quelqu'un. C'est peut-être ça aussi. Vous répondez pas aux avances de quelqu'un. Apparemment, c'est une personne qui est en communication avec vous ou alors qui a pris la décision de venir vers vous et de se laisser aller vis-à-vis de vous. Donc, période de lâcher prise, c'est ça aussi. Ok, on y va. Et vous, vous posez la question de vous dire, est-ce que je réponds à ces avances ou pas? Parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui potentiellement peut avoir une famille ou alors euh, on parle de vous, que vous allez peut-être réfléchir, peut-être plus centré sur vos choix familiaux, votre maison, votre intérieur, etc. Ou votre famille. Voilà, on parle d'une personne qui a des responsabilités familiales ici. Donc on va quand même continuer pour le choix 1. On va voir un petit peu. Voilà. Et puis avec le Bouddha qui se bouche les oreilles, on a cette sensation de dire non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas écouter, je ne veux pas m'écouter. Il y a cette notion-là, j'entends pas, vous voyez, je ferme les yeux et je veux pas voir, je veux pas entendre surtout. Alors qu'est-ce qu'on veut pas entendre là? On va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour qu'il y ait cette réaction-là? Donc on va aller voir avec l'oracle Flamme d'Anka pour avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît, mes guides, sur le choix numéro 1, sur le Bouddha qui se bouche les oreilles. Qu'est-ce qu'il veut pas entendre, ce petit Bouddha-là? Qu'est-ce qui fait qu'il veut pas entendre ce Bouddha? Pourquoi ce Bouddha? Promesse. Ah, ok. Promesse non tenue. Alors, c'est une personne que vous connaissez. Hein, voilà. Une personne qui vient vers vous, là, à laquelle vous pensez, c'est une personne que vous connaissez déjà. Apparemment, il y a eu des engagements non tenus. Ou alors, vous sortez d'une relation ancrée, c'est-à-dire vous étiez stable dans une relation maritale, en couple ou en union libre. Et cette personne-là a dû vous laisser tomber, en fait, pour quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que là, on voit bien qu'il y a eu une tentation qui a été, voilà, cette personne-là ou il y a eu une espèce de tentation qui a une femme ou un homme qui a été dans vos énergies et qui a pu faire que ben, votre relation en ce moment, elle vacille. Et donc, potentiellement, on parle de choix. Peut-être que vous ne voulez pas entendre ce message, en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous ne voulez pas entendre ce message. J'ai l'impression qu'on sait, ou alors qu'on a entendu des choses, mais qu'on ne veut pas s'admettre. Il y a eu peut-être des personnes qui ont surpris leur conjoint ou une communication ou des dires. Il peut y avoir aussi encore un autre message, une personne qui est dans vos entourages, dans l'entourage de votre compagnon, votre compagne, qui est qui essaie en fait de tenter ou de faire des avances à votre conjoint ou votre conjointe. C'est peut-être ça. Promesse non tenue, ben, c'est-à-dire qu'il y a les notions aussi de valeur familiale. Est-ce qu'on vous a promis un engagement, ça n'a pas été tenu? Est-ce que cette personne-là vous met dans l'attente en vous disant oui, mais je vais revenir vers toi, on va se mettre ensemble, etc. Donc, si tel est le cas, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de penser à vous, de lâcher prise ce genre de situation-là, parce que manifestement, euh, vis-à-vis de cette personne-là, vous n'êtes qu'une tentation, en fait. C'est-à-dire que vous êtes un moment... euh, il vous convoite d'une manière uniquement charnelle ou... vous voyez, il n'y a pas de... C'est uniquement physique, en fait, d'après ce que j'entends. Et vous, peut-être que vous l'avez... euh, vous êtes projeté avec cette personne, finalement, ou il vous a fait des promesses, ou elle vous a fait des promesses non tenues, dans le genre, ben, je vais venir vers toi, on va s'installer ensemble, et puis ça n'a pas été le cas. Donc, premier message, on va voir si j'ai d'autres messages. Ouais. On parle de purification, là, on vous dit de vous nettoyer de ces énergies-là, des blessures de l'âme, vous voyez. Donc, en fait, il se peut... euh,
que dans votre passé lointain, donc c'est-à-dire physiquement parlant ou si vous avez la croyance de vie antérieure ou bien dans votre lignée familiale plutôt, j'entends, il y a eu des résurgences comme ça où les femmes de votre lignée ont été soit trompées, c'est-à-dire soit ont toujours été en position de maîtresse et n'ont jamais été choisies. Vous voyez? Elles n'ont jamais été choisies. Donc il y a ce message-là qu'on m'envoie, c'est-à-dire que il y a quelque chose à nettoyer chez vous pour ne pas continuer cette... c'est pas un karma, mais ouais, cette résurgence pour les générations futures si vous avez des filles. Mais on sent que c'est quelque chose qui revient. Ça a été quelque chose qui est revenu souvent et j'entends... il y a eu peut-être des secrets de famille qui ont fait que, en creusant un peu, il y a eu dans votre lignée familiale, en tout cas, de sang, la lignée de sang, donc mère, grand-mère, arrière-grand-mère, où il y a eu des situations où la femme, donc vos aïeux, n'ont pas été choisis. C'est-à-dire, il y a eu des promesses, on s'est servi en fait de leur naïveté pour pour les atteindre et n'ont eu que le rôle de maîtresse, si on veut. Donc, on vous dit en fait de lâcher prise sur des situations qui potentiellement pourraient se rejouer ici dans cette vie-là, ou si vous avez déjà vécu ce genre de situation, d'être finalement sans le savoir, hein, pas forcément, peut-être que vous n'étiez pas non plus au courant qui vous étiez dans une triangulaire. Néanmoins, on vous demande et on vous conseille en fait de quitter ce genre de relation parce que j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui peut venir de sain en fait derrière. Voilà, comme si on vous mettait toujours à la seconde place. Vous voyez, il y a une histoire de place là aussi. Donc on vous demande de vous purifier. Alors ça peut être tout simplement de la sauge ou faire des bains énergétiques en vous purifiant avec la visualisation, n'est-ce pas? Et on parle aussi de blessure de l'âme, voilà. Donc il y a cette dette, j'ai l'impression qu'il y a comme une dette que vous portez vous sur vos épaules et qui se rejoue tout le temps sur vous. Donc les blessures de l'âme, ça peut être ça aussi, la blessure de la trahison, peur d'être trahi aussi, ça c'est un autre message. C'est-à-dire que envisagez votre compagnon comme un potentiel trompeur, entre guillemets, ou trompeuse. Voilà, donc il y a cette fausse croyance. C'est pas qu'elle est fausse, cette croyance, c'est que vous l'avez vécue, vous, dans votre vie actuelle, ou c'est la réminiscence des vies anciennes. En fait, vous l'avez, vous, encodé dans votre ADN. Et il y a cette peur aussi de la trahison, ou de l'abandon, ou du rejet, vous voyez. Et ça se signe bien par des promesses non tenues, en fait. Voilà, vous voyez, sans regarder, lien non profond, vous voyez. Il faut pardonner les peurs, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, donc c'est exactement ce que je vous étais en train de vous dire. Il y a eu des relations précédentes non libérées. C'est-à-dire que la vision de l'amour, du schéma de l'amour, des rencontres, etc., était finalement biaisée parce qu'il y a eu des relations précédentes, les vôtres ou bien celles de votre maman, de votre grand-mère ou arrière-grand-mère, qui n'ont pas été libérées. C'est-à-dire que il y a eu toujours ou des liens plus ou moins toxiques avec des gens qui ont été dans des relations finalement qui n'étaient vraiment pas saines pour elles, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça engendre chez vous? Ça engendre des peurs. Quand on tombe sur une bonne personne, une belle personne, on va de suite s'imaginer que cette personne-là va me tromper ou, euh, ou va me mettre dans une situation d'attente, etc. C'est possible, hein, parce que je l'ai vu, mais il y a aussi des blessures plus profondes, en fait. Hein. Choix 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre? Et oui, c'est difficile à entendre. De se dire pourquoi finalement je serais la victime encore des choix précédents ou des vies précédentes, mais c'est parce que vous avez un travail à faire vous ici dans votre vie, de pouvoir peut-être purifier ça et couper ça. Hein. Parce que voilà, vous voyez, c'est dingue. Blessure de trahison, vous voyez. Voilà, toujours cette crainte d'être trahi, toujours cette crainte d'être trompé. Et du coup, qu'est-ce qui va se produire? Ça engendre
ça engendre des sabotages dans des relations qui peuvent être finalement bonnes pour vous, parce que par des mécanismes de défense et d'auto-sabotage. Vous voyez, en visualisant ou en imaginant que cette personne-là va vous tromper ou peut vous tromper, du coup, on va mettre en place des réactions, des attitudes qui vont faire qu'on va saboter la relation. C'est-à-dire que inconsciemment, eh bien, il se peut que ça se produise réellement, vous voyez, et et c'est le côté très pervers du truc, c'est que vous allez valider votre fausse croyance en l'ancrant, en fait. Ben oui, parce que cette personne, eh ben, ce que vous craignez le plus, eh ben, finalement, fatalement, de cause à effet, peut être attiré par une autre personne pour laquelle ben, ce sera peut-être un peu plus léger, il y aura peut-être moins de prise de tête, etc. Et vous, ben, vous allez valider dans votre expérience d'incarnation en ce moment-là, vous allez valider en fait ben, la trahison et les promesses non tenues. Voyez. C'est pour ça qu'on vous dit de purifier tout ça. Est-ce que j'ai d'autres messages avec cet oracle, s'il vous plaît, pour le choix 1. Voilà, vous voyez, relation toxique. Eh oui. Donc du coup, par des schémas répétitifs, on va toujours attirer à soi des relations dites toxiques qui vont nous faire travailler jusqu'à ce qu'on puisse finalement s'en libérer. Voilà. Après, ce qui est demandé aussi là dans ce tirage, ce qu'on met en avant, ce qu'on met en lumière, ça va être de poser vos limites et de laisser tomber ce genre de relation-là pour pouvoir vous couper ce schéma répétitif et vous libérer de relations toxiques. Mais c'est pas que la personne, elle est toxique en soi. C'est que le lien que vous entretenez, le lien qui se compose, la manière du fonctionnement, la manière de fonctionner que vous avez ensemble est toxique. Vous voyez ? Voilà, couper les liens. C'est fou. Hein. Donc là, autre message, on vous demande de faire... de couper les liens transgénérationnels, de liens toxiques, vous voyez, de couper les liens, de casser la chaîne en fait. Vous, c'est ce qui vous est demandé. Je pense que si ça sort là, en choix numéro 1, c'est que vous êtes certainement des personnes un peu plus éveillées que d'autres au niveau spirituel et que vous savez de quoi ça parle. Vous le savez, mais vous ne voulez pas l'entendre en fait. Parce que des fois, c'est plus confortable de rester dans ce genre de relation-là, parce que c'est confortable dans le sens où on connaît. On connaît, vous voyez. Et l'inconnu peut faire peur, en fait. Trop plein émotionnel par rapport à un partenaire ou ex-partenaire. Donc, le truc, c'est que si vous avez eu une relation dite toxique avec un autre compagnon, je pense que vous en sortez de ça. Ce qu'il est indiqué ici, c'est de ne pas projeter vos peurs ou vos angoisses ou, sur le partenaire qui arrive, en fait. Vous voyez, il peut y avoir une personne qui peut être un peu trop présente chez vous, dans vos énergies, ou du côté de la nouvelle rencontre. Acte d'engagement, vous voyez. Donc, en fait, il y a cette dualité-là. Est-ce que, finalement, qu'est-ce que je fais? C'est le choix, il ressort ici, vous voyez. Finalement, est-ce que je continue d'alimenter des relations qui me sont néfastes, qui sont mauvaises pour moi, pour vous, dans des relations qui sont finalement, vous allez toujours être en déception, qui va sans cesse réactiver la blessure de trahison, la blessure de l'abandon, du rejet, etc., les blessures de l'âme en fait. Ou alors, vous allez tendre vers une relation beaucoup plus saine, c'est-à-dire acte d'engagement. À quel degré vous engagez aussi, si on parle de vous, à conscientiser ça et qu'est-ce que vous allez mettre en place aussi pour pouvoir couper les liens en fait. Vous voyez ? Il y a de l'ordre de l'acceptation dans ce tirage-là. Oui. J'entends culpabilité. De ne pas être dans une culpabilité d'avoir pu entretenir des relations peut-être en triangulaire, que vous soyez l'auteur ou
ou la maîtresse ou amant, euh, ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, ben, vous étiez jamais choisi en fait. Et donc, pourquoi vous êtes toujours attiré par ce genre d'énergie-là, vous voyez? Qu'est-ce qui est tant attractif chez cette personne-là qui fait que vous allez inconsciemment toujours être attiré par des situations difficiles plutôt que rencontrer peut-être quelqu'un qui va être bien aimant avec vous et qui lui, pour le coup, aura réglé ses blessures, sera au clair avec son passé, parce qu'on a quand même l'automne et le lâcher-prise, et cette personne-là sera prête à vous accueillir avec vos blessures, vous voyez? C'est beau ça aussi. Et cette personne-là va pas vouloir vous changer non plus. On parle d'adaptabilité, c'est-à-dire que dans des relations triangulaires, on est toujours en adaptabilité ou suradaptabilité. C'est ce qui peut être aussi euh, un trop plein émotionnel aussi, parce qu'en fait, on est toujours frustré, puis ben, on se sent. On sait qu'on n'est pas à la bonne place. Il y a une histoire de place aussi. Qu'est-ce que j'ai avec cet oracle-là, puis on aura fini. Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Choix numéro 1. Avec le Bouddha qui se bouche les oreilles. Voilà. Malveillance. Attention. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Oh, il y a encore cette notion de choix. Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? Oh, purée. En fait, là, qu'est-ce qu'il m'annonce? Qu'est-ce qu'on m'annonce? Qu'est-ce qu'on vous dit de vous dire? Il y a eu de la maltraitance. Je suis désolée de le dire. Là. J'aime pas cette énergie. Et il y a eu de la maltraitance, de la malveillance dans une ancienne relation. Des actes peut-être posés, de la violence conjugale, certainement. Violence verbale et peut-être aussi physique. Si tel est le cas, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, il existe bien sûr des associations de l'aide. On vous demande d'aller poser un acte pour sortir de ça. Les personnes qui ont subi des maltraitances physiques, là, dans le choix numéro 1, eh bien, il y a pu avoir des consultations médicales, ou tout du moins, on peut vous aider à sortir de ça par des consultations aussi, un soutien psychologique, soutien aux femmes isolées, j'entends. Vous allez pouvoir déposer en fait toute cette rumination mentale, etc. Autre chose, un autre message aussi, on me dit que votre ancienne personne là, avec laquelle vous étiez, il se peut que ce soit quelqu'un qui est consulté par rapport à des troubles psychologiques. Qui soit suivi en fait. Ou alors qu'on lui demande de suivre une surveillance, un suivi psychologique par rapport aux actes posés. C'est super lourd là. Très bien. Vous allez mettre un terme à tout ça, hein. C'est terminé. Il y a eu besoin de vous réparer, tant au niveau physique, émotionnel. Il y a des personnes là qui ont été en arrêt de travail.
Il y a eu des personnes qui ont été en dépression pour ça, à cause de ça. Il y a eu des personnes qui ont été isolées. Oh là là, mon Dieu. Qui ont dû quitter la région, leur ville ou leur... ouais. Il y a des personnes qui sont parties. Euh, autre chose, s'il y a... comment vous dire? S'il y a... si vous devez, entre guillemets, s'il y a dépôt de plainte, on parle de réparation pour vous et vous allez avoir l'aide nécessaire pour avoir la force de passer cette épreuve-là. C'est super chaud. Oh la vache. J'aime pas du tout cette énergie. Ok. Bon. Bon, vous allez en sortir. Pour les personnes qui ont passé tout ça, qui se reconnaissent dans ce tirage, maintenant vous êtes en vous avez fait le nécessaire pour clôturer tout ça. D'où le lâcher prise. Et ce qui correspond à cette carte aussi RIP. Voilà, vous ne voulez plus entendre parler de cette personne, on est bien d'accord, vous avez trop souffert, trop morflé, quoi. Et là, vous êtes en sérénité. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous demande encore une fois? C'est d'évaluer, de se dire, qu'est-ce qui est bon pour moi, où je place mes limites, où je place les limites de l'autre, qu'est-ce qui est négociable ou pas, à quel point je m'aime pour plus supporter les dérives et les actes malveillants de telle ou telle personne. Très bien. On vous demande de vous aimer vous en premier. Il y a une autre personne qui va arriver. Il y a une autre personne qui va arriver. Je la sens. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui reste en retrait. Avec mon oracle, s'il vous plaît. Je suis désolée, groupe 1. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Il y a eu des personnes qui étaient au courant de votre... Oui, c'est ça que j'entends. Il y a eu des personnes qui ont été au courant de ces maltraitances-là verbales au niveau de la famille et qui n'ont rien dit. Ils ont préféré boucher les oreilles. Parce que les proches, la famille proche de cette personne-là savaient, mais ils ont bouché les oreilles. C'est-à-dire que quand vous leur avez demandé de l'aide, si ça a été le cas, un soutien pour dénoncer telle ou telle chose, ces personnes-là, elles ont fait la sourde oreille en fait. Elles ne vous ont pas aidé. Vous n'avez pas trouvé de soutien vis-à-vis de votre belle famille ou etc. C'était su, tout le monde le savait, mais finalement, personne n'a rien fait pour vous, quoi. Qu'est-ce qui va arriver au choix numéro 1 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Vous pouvez m'en dire un peu plus. Est-ce que je peux avoir, suite à ça, suite à cette épreuve-là, des réponses au niveau, s'il vous plaît? L'omerta, j'entends. Il se peut que le groupe 1 aille voir le groupe 3. Non, le groupe 2, pardon. Qu'est-ce qu'on a? Sincérité, loyauté. Ça, c'est la nouvelle personne qui arrive. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Vous allez avoir le choix. En fait, le choix, la question du choix, vous allez douter parce que vous allez vous dire, c'est pas possible, ce qui m'arrive, cette personne, elle est trop bien, quoi. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. C'est quelqu'un qui va être super présent pour vous. On me le confirme avec l'archange Michael. Votre ex, là, l'ex toxique, là, enfin, bref, je ne le nommerai pas. Il va essayer de revenir, je vous le dis. Je vous le dis, on me l'annonce. Hein. Quand il va voir que vous allez rencontrer cette belle personne-là, il va tenter de revenir parce qu'il ne va pas le supporter, son ego ne va pas le supporter. Vous voyez, j'entends encore la rupture. Ouais. Il ne va pas le supporter. Voilà. Le conseil des cartes, c'est ne pas le recontacter, garde ta dignité. Il y a une question d'amour de soi, là, de valeur hein, par rapport à vous. Et on parle bien de vous, de la consultante. Hein. Jaloux, possessif, territorial, exclusif, chasse gardée, oui.
Quelle est cette belle personne qui arrive ici, ok? Quelle est cette belle personne qui arrive, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Chance. Toutes ces pensées vont pour toi. Ouais. Attention, hein, il y en a un qui va vous surveiller. Hein, c'est l'ex, là. Ouais, c'est la personne qui était dans votre foyer. Il va très très mal le vivre. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir peut-être quitter la région ou partir parce que sa présence va être trop pour votre bien-être, pour votre sérénité. Il va falloir quitter enfin, il va falloir, du moins vous éloigner. Ce serait quand même la bonne. Peut-être que vous allez être contraint de le faire. Hein. Sincérité, loyauté, voilà, c'est la nouvelle personne qui arrive vers vous. J'aimerais partir un week-end avec toi pour un voyage, on va vous le proposer. Le temps est trop long sans toi, tu me manques. C'est quelqu'un qui va, en fait, tout ce que vous avez, tout ce que vous n'avez pas connu, vous allez le vivre avec lui. C'est pour ça que ça va vous faire peur, vous allez vous dire, c'est pas possible ce qui m'arrive. C'est encore un timbré, il va me la faire à l'envers. Il ou elle, c'est trop beau, ça cache quelque chose, c'est trop beau. Voilà ce que vous allez vous dire. L'archange Michael vous demande donc de bien couper avec l'ancienne relation. Il va essayer de... L'autre là, il va être présent, hein, je l'ai vu hein, au début du tirage, il va essayer d'être présent, de vous embêter dans cette nouvelle relation. Hein. Donc la clé, la solution, vous allez la trouver à deux, ensemble, et on vous dit que c'est une chance, cette rencontre. Voilà, écoutez, j'espère que ces messages vous ont parlé et que si vous passez cette épreuve-là, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de courage à surmonter. Je sais que c'est pas évident, mais sachez que ne perdez pas confiance en vous. C'est le plus beau cadeau que vous allez faire à la personne toxique là, c'est de perdre confiance en vous. La vie, elle est courte et vous méritez quand même de vivre de jolies choses. Ok ? Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir, groupe numéro 1. Allez, on va passer sans transition au groupe numéro 2. Alors là, c'est le petit Bouddha qui se cache la bouche. Alors lui, il a des choses à dire, mais il ne peut pas les dire. La première chose que j'entends, lui, il a des choses à dire, mais il ne peut pas les dire. Il y a une histoire de secret. Ouais, on est tenu sous le secret. Donc il y a quelqu'un là dans les... On va le voir. Alors là, c'est une énergie un peu plus fun, on va dire, entre guillemets, plutôt que le choix numéro 1. Lui, là, il sait, mais il dit rien. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous protéger hein, d'une, je sais pas, de quelque chose. C'est quelqu'un qui est mis dans le secret. Voilà, plutôt. On va dire ça. Le petit Bouddha. Allez, on va y aller avec, pour les célibataires qui ont choisi le choix. On parle de naissance, donc il se peut, choix numéro 2, s'il vous plaît. Mais choix numéro 2. Et attention, alors on me dit de vous dire attention à la grossesse suite à peut-être à un adultère, une grossesse qui ne va pas être dévoilée de suite. Ouais. Enfin, adultère, oui ou pas, vous êtes, enfin, je veux dire, c'est caché du moins. On s'y attendait pas, vous voyez. Ok, les informations me viennent. La personne à laquelle vous pensez, il se peut que ce soit une... Oui, effectivement, que vous l'ayez rencontré, qu'il soit en couple. Cette personne-là a voulu quitter sa situation et sa compagne lui a fait un enfant dans le dos. Voilà. Voilà. Et donc, cette personne-là, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle est restée avec. Ça, c'est les premiers messages. Vous voyez? Naissance avec un homme de plus âgé que vous. Pas plus âgé, mais d'un homme un peu plus mature. Il y a des projets qui sont en place où c'est une relation. Si vous commencez à débuter une relation, c'est une relation qui tend à être quand même assez féconde et ouais, féconde et sûre, quoi. Il y aura des naissances pour les personnes qui sont en âge de procréer. Il se peut que sa maman, à cet homme-là, soit malade et qu'elle soit obligée, le cœur, ouais, alors si c'est pas le cœur, c'est les organes
Les organes vitaux, les organes principaux, vous voyez. On me parle d'artères. D'artères. On me parle des artères. Attention, il y a de la jalousie, de la méchanceté, de la médisance. Il y a des calomnies qui vont être portées et du coup, ça va créer des instabilités émotionnelles ou un syndrome de dépression ou un burn-out. Ça, c'est d'autres messages, mais bon, je suis obligée de les délivrer. Ok, choix du groupe numéro 2 au niveau sentimental, s'il vous plaît. On parle de voyage, d'été, de déplacement. Ouais. Ça revient. Ok, donc il y a une personne qui veut vous proposer un voyage là, et il ne sait pas comment faire parce il sait pas comment faire en fait. Parce que ça le ronge. Ça le ronge pourquoi? Parce que potentiellement cette personne-là est engagée. Ou vous l'êtes. Non, vous l'êtes pas. Je pense pas que vous le soyez. Ou alors vous l'êtes. Vous n'allez pas le rester longtemps. Pourquoi j'ai... Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 2, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Choix numéro 2, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ok, il y a un départ en vacances qui va être prévu, mais vous allez avoir des obstacles parce que, voilà, vous voyez, voyage, déplacement, j'invente rien. Parce que il y a une énergie à côté qui va bloquer en fait, qui va bloquer ça. Il va y avoir il va y avoir des accusations suite à un départ, à un voyage. Il peut y avoir des accusations qui vont vous blesser. Ouais. Et peut-être que dû à des accusations comme ça, vous allez avoir besoin de partir en voyage, en repos, vous détendre. Choix numéro 2, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça va me dire? Choix numéro 2, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Non, je prends pas. Ouais, c'est suite à une séparation. Ok, on m'a dit de la prendre, j'ai pas eu le choix. Suite à une séparation cet hiver. Ouais. Ok. Niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Sentimental, choix numéro 2. Choix numéro 2. Très bien. Une dernière, s'il vous plaît. Choix numéro 2, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Ok. On vous dit de suivre vos intuitions, attention. Hein. Oula, purée, mais c'est pas possible ce tirage. Le choix 1, c'était pas la joie. Alors là, le choix 2, c'est pas mieux. Ben, je suis obligée de... Je sais pas si je dois vous le délivrer, ce message ou pas. On me dit oui. Ben, enfin. Écoutez, il y a une personne qui va... Il y a une personne d'entre vous, une ou plusieurs, qui va devoir faire un déplacement soit à l'étranger, loin, à l'étranger ou loin. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas à côté, quoi. Vous voyez, ça demande de l'organisation pour partir. Il y a un déplacement qui doit se faire suite à une instabilité. Pardon. Vous voyez, j'ai du mal à parler. Je suis comme le Bouddha. Excusez-moi, désolée. Ok, je reviens. C'est une personne. Alors, c'est une personne qui va partir, en fait, qui va transitionner. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. Là, c'est des problèmes de santé. Il y a une personne un peu âgée qui a des problèmes de santé. Il va falloir faire un déplacement parce qu'il y a des soins à faire et cette personne-là va vouloir ses proches autour d'elle. On m'indique que malheureusement, elle risque de... On me parle d'une fin de vie en fait, voilà, pour être plus clair. Il y a ouais. Il y a une annonce d'une personne qui est en fin de vie. C'est bien sûr pas pour tout le monde. J'ai eu le message, j'étais obligée de vous délivrer, je suis désolée. Ça peut être du côté de la personne avec qui vous êtes ou de la personne que vous allez rencontrer. D'accord?
Parce que là, on m'indique quand même que cette personne-là, vous êtes censé vous la connaissez quand même. J'ai l'impression que vous la connaissez, cette personne. Cet homme. Ouais. Il y a des pensées pour vous. Hein. Il y a des pensées, mais plus. Hein. Plus. Il va être obligé de se... Oui, voilà, c'est ça. Il va être obligé de se déplacer pour régler des problèmes administratifs liés à un héritage, à une somme d'argent. Voilà, on me le confirme. Les raisons pour lesquelles il doit se déplacer, c'est parce qu'il y a un décès et qu'il va falloir régler les papiers. Je suis vraiment désolée. Ok, on revient pour les premiers messages là. Ouais, donc, ben, vous voyez, ça sort ici en plus, c'est comme si je ne l'avais pas vu. Il va y avoir des complications ou des démarches administratives qui vont être conflictuelles par rapport à un héritage, à un legs. Ça va engendrer ben, des conflits. Ouais, ça m'a perturbé l'autre message. Il va y avoir des conflits et ouais, ça va être compliqué. On me parle de cet hiver. Autre chose, en même temps, cette personne, elle va vivre aussi une séparation chez elle. Cet homme ou cette femme va vivre une séparation. Il y a des enfants au milieu. Il se peut que cette personne-là soit entourée d'une sœur, une grande sœur ou quelqu'un de proche pour pouvoir s'occuper des enfants pendant cette période-là. On peut parler aussi ben, d'une garde alternée aussi, j'entends. Il va y avoir des démarches administratives qui vont être faites pour mettre en place, si vous voulez, ça. Il va y avoir des problèmes de garde, donc du coup, la loi va être, enfin, la loi va être posée dans le sens où il va y avoir la justice qui va être saisie, vous savez, le juge des affaires familiales, par exemple, pour pouvoir statuer, pour trouver un équilibre dans la relation, dans la séparation. Ça me parle de cet hiver quand même, c'est une relation qui était froide, il n'y a plus rien qui se passe avec cette personne-là. Autre message, pour les personnes qui doivent partir en week-end à la montagne, on vous demande de faire attention au verglas. Voilà, c'est un message que je le dis, il sort, je le dis. Faites attention en voiture par rapport à un déplacement en vacances cet hiver à la montagne. Voilà. Ok. Vous, de votre côté, on voit bien que vous êtes ici, donc vous êtes la consultante, elle est là, avec la rose à côté, donc c'est l'amour, hein, c'est le cœur dans ce jeu-là, c'est ce qui représente la passion, le cœur, mais l'amour aussi, vous voyez. Et on voit bien qu'il y a entre vous, il y a ça. Donc il y a la vie de cette personne-là que vous rencontrez ou que vous êtes en train de fréquenter, et vous, vous êtes ici. Pour le moment, vous vous êtes concentré sur votre travail, sur la réalisation de vos projets. Et voilà. Mais lui, vous voyez, clairement, il ne ressort pas des masses. Qu'est-ce qui se passe là, s'il vous plaît, avec lui? La personne du deuxième groupe, s'il vous plaît. Il est où, lui? Bon, on me parle de protection. Hein. C'est une rencontre qui peut être une rencontre protégée, oui, si on veut, oui. On me parle de festivités, de sorties, de rencontres. Bon, bah écoutez, je peux pas faire mieux. Voilà. Ok. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que à partir de maintenant, là, donc cet automne-là, il peut y avoir des rendez-vous, des rencontres. Ça va super bien se passer. Franchement, vous allez le lâcher prise. Ça va vous faire du bien à tous les deux. Vous allez pouvoir parler de la séparation, hein, parce que je pense que lui, il vous l'a pas dit en fait. Voilà. Cette personne-là ne vous l'a pas dit qu'elle était en train de se séparer. Parce que vous voyez, le petit Bouddha, ben, il n'a pas dit lui. Il avait envie de vous en parler, mais il ne vous l'a pas dit. Donc c'est une personne que vous connaissez quand même. Hein. Parce que pour que ce soit si clair, et c'est... il y a de grandes chances qu'il vous propose de partir en voyage. Ça, je l'ai déjà dit, comme un cadeau. Il y a une évolution qui va être faite avec lui. C'est un homme, ouais, quarantaine passée, ou s'il n'a pas la quarantaine, disons que c'est un homme déjà bien établi, vous voyez. Cette personne-là, elle vit cette séparation comme un soulagement, comme un cadeau, en fait. On libère les choses, vous voyez. Il va vous en faire part. Voilà, cette personne-là va vous en faire part. Et lui, il projette de construire avec vous et certainement d'évoluer, de bâtir des choses ensemble. Il se peut qu'il y ait une association professionnelle avec cet homme-là. Il se peut que cet homme-là fasse partie de votre milieu professionnel aussi. Vous voyez?
De près ou de loin, c'est fort possible. Ok, on va finir avec votre oracle, votre guidance, pardon. Choix numéro 2, on va prendre mon oracle. Choix numéro 2, le petit Bouddha qui se tait et qui dit rien. Alors, on vous dit aussi de ne rien dire si vous entretenez cette relation-là pour pas qu'il y ait des répercussions sur le bon déroulement de la procédure en cours. Voilà. Donc, lui, il ne va rien dire tant que ce ne sera pas mis au jour, tant que la procédure en cours ne sera pas validée et finie. Petit Bouddha numéro 2, qu'est-ce que tu as à dire? Peut-être que j'ai trop de cartes. Ah ben. Bon, la conclusion, c'est que ce sera une relation d'amour. Parce qu'il vous dit, voilà, il vous dit je t'aime. Et il va vous proposer une invitation. Ben écoutez, voilà, invitation chez lui ou chez elle. Est-ce que tu es dispo pour un café? Et c'est ce qui se passe là, vous voyez, les festivités cet automne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, après, franchement, j'ai pas envie de recouvrir avec de jolies cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, il se peut que ce soit une personne plus jeune que vous, ou vous, vous êtes plus jeune que lui, une différence d'âge, ou alors de mentalité ou de manière d'apprendre les choses. Et c'est bien ce que j'avais vu, c'est une personne quand même qui est établie, vous voyez, businessman, businesswoman, sous les feux des projecteurs. C'est quelqu'un qui a quand même un certain standing. Qu'est-ce qu'on a? J'ai autre chose, s'il vous plaît. Groupe du choix numéro 2, le petit Bouddha. Mystérieux, prudent, pas de velours. Lui, il est en rumination mentale, c'est-à-dire que ça rejoint cette carte-là. Il ne sait pas comment faire pour vous... Pas pour vous avoir... Alors, si c'est quelqu'un dans le cadre professionnel et qui ne vous a pas, qui n'a pas déclaré encore ses intentions, vous voyez, ces deux cartes, c'est ça, c'est la même chose. En boucle, rumination mentale. Donc, il y songe fortement. Comment s'approcher vers vous? Mystérieux, prudent, vous voyez, à pas de velours. Donc, c'est quelqu'un qui projette le fait de vous inviter, il veut faire les choses bien, tout en gérant sa situation à côté qui m'a pas l'air facile. Voilà, c'est quelqu'un qui est, voilà, on me le redit, stabilité financière et officialisation de la relation, présentation à la famille. On me parle d'un grand cœur et d'un grand amour. Voilà, écoutez, choix numéro 2, c'était quand même un peu plus léger que le choix numéro 1. En tout cas, les énergies, elles étaient un peu plus fluides, bien que on voit bien qu'il y a quand même une séparation en cours qui va être actée dans la vie de cet homme ou de cette femme. Voilà. En tout cas, c'est dans de bonnes voies pour vous. Dans le futur, ou cette personne, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais je pense pas, je pense que vous la connaissez, cette personne. Je vous dis au revoir, choix numéro 2, je vous remercie, et on va passer tout de suite au choix numéro 3. Le petit Bouddha, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien lui, il veut pas voir. Il est trop mignon, regardez ça. Il est pas trop s'occulte. Trop chou. Trop mignon. Je les adore les petits Bouddhas, ils sont trop mignons. Ok, donc là on va partir avec l'oracle des miroirs pour vous. Le petit Bouddha, pourquoi il se cache les yeux? Qu'est-ce qu'il veut pas voir lui? Qu'est-ce qu'il veut pas voir? La vérité en face. Ah, alors ça, j'ai déjà de suite les informations chez vous. C'est quelqu'un qui vous aime mais qui ne veut pas se l'avouer. Il reste éloigné de vous et il préfère garder une posture amicale. Ça peut être aussi dans votre cadre amical, enfin de près ou de loin, hein, dans vos relations. Très bien. Qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va arriver au groupe numéro 3? Le petit Bouddha qui ne veut pas voir. Qui veut pas voir. Ah. Qu'est-ce qu'il veut cacher celui-ci? Qu'est-ce qu'il veut pas voir? On va aller vous découvrir. S'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 3. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, magnifique. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, s'il vous plaît? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok.
projection. Qu'est-ce qu'on veut pas? C'est marrant, hein, parce qu'il se cache les yeux, d'accord? Et puis on a le miroir quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'il veut pas voir, ce petit Bouddha-là? Est-ce qu'il a des choses à se reprocher? Est-ce que groupe 3 a des choses à se reprocher? Ou on a des choses à vous reprocher? Ou quelqu'un vous accuse? J'entends beaucoup de culpabilité quand même, hein. C'est des choses qu'on projette sur vous, ça. D'accord? Ok, ben voilà. La trahison. 3. Petit Bouddha qui se ferme les yeux. Petit Bouddha qui se ferme les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Bilan sentimental, s'il vous plaît. Ok, donc là, on va vous accuser. Ça y est, c'est très clair. On va vous accuser de trahison ou d'avoir trompé ou pas. Ouais, enfin, bref. Et vous, vous êtes tranquille parce que c'est faux, hein. Donc voilà. Ok, très bien. Donc là, c'est un peu plus chaud. Il y a un homme ou une femme que vous fréquentez, que vous êtes dans cette relation-là, qui va vous accuser de tromperie, voilà, de choses pas très très jolies, des attitudes qui ont été faites dans son dos sans qu'il le sache. Et parce que comme il n'a pas vu, ben, il l'a découvert, vous voyez. Et lui, s'imagine ça, il projette sur vous donc ses peurs, la peur de la trahison, etc. Vous, on vous dit que vous êtes tranquille, puisque de toute façon, vous n'avez rien fait. Donc on appelle ça des accusations abusives ou des accusations à titre de manipulation, c'est-à-dire pendant qu'on vous accuse, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le dos? Super, c'est dans le travail. Ok, donc lui, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, qui est super possessif et il va vous accuser de faire des rencontres sur votre lieu de travail. Et vous, on vous dit que vous êtes tranquille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trahison, compromis. Ben oui, mais bien sûr. Réunion. Ok, contrat, l'homme et la séparation. Je m'en doutais. Donc voilà, lui, il va... la personne avec qui vous êtes là. Là, ça me parle de la personne avec qui vous êtes, d'accord? C'est clair et net. Il va vous accuser d'adultère ou inversement, mais je ne pense pas. On me parle de séparation d'énergie masculine d'homme. Donc, l'énergie masculine, c'est l'énergie de feu, d'accord? Donc, vous pouvez être aussi, vous, dans l'autre sens, hein, il n'y a pas de problème. Par rapport à un contrat. Ok, donc là, ça parle aussi finance. Il y a un homme qui se sépare d'un contrat de travail par rapport à une trahison. Ça revient, il va y avoir des compromis de trouver pour retrouver son argent qui avait été investi. Très bien. Donc ça, c'est dit. Comme ça, on n'en parle plus. L'autre chose, euh, lors de retrouvailles ou des... Ouais. Ah non, mais ça, je peux pas le dire, c'est pas possible. Il y a groupe 3. Il peut y avoir une personne que vous fréquentez, que vous allez fréquenter, enfin, je sais pas, qui peut vous proposer donc de l'argent suite à un compromis, c'est-à-dire on trouve un terrain d'entente, on se retrouve et puis je te paye. Vous voyez le délire? Voilà, ben c'est un peu ça en fait. Ce qui me revient. C'est la première, enfin, franchement, c'est ça. Vous allez prendre ça comme une trahison parce que franchement, je pense que cette personne-là, vous l'aviez euh, ambitionnée autre. Vous voyez? Vous pensiez que c'était vraiment une vraie relation, vous voyez? Donc ça, c'est un autre message. Qu'est-ce que j'ai? Groupe 3, s'il vous plaît. Groupe 3, s'il vous plaît. Il y a le retour d'une personne. Il y a un cadeau. Super. Super, super, super. Donc ça, c'est vos anciennes énergies. Ça, c'est ce qui arrive vers vous. Ah, je suis trop contente. Franchement, ça parlait trop mal. Ça partait super mal. En fait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce tirage? C'est pas possible.
Ok, il se peut que votre ancien compagnon ou compagne paye d'autres femmes pour des plaisirs charnels en off, en dehors de votre relation. D'accord? Voilà, ça c'est dit. Ça ressort trop bien. Je peux pas le nier. Franchement, c'était clair, quoi. Voilà. Et vous, vous étiez tranquillement chez vous ou à votre travail. Vous voyez, vous étiez tranquillement chez vous pendant que ça se faisait. Séparation. Vous, vous allez vous y croyez pas en fait, hein. Voilà. C'est pour ça que le petit Bouddha il se ferme les yeux. On n'y croit pas en fait, hein, à ça. Séparation, contrat. Il peut y avoir des contrats, mais c'est-à-dire vente de maison. Enfin, tout ce qui est contractualisé avec cette union-là, il y a une séparation, ça va être acté, hein. Vous allez bien sûr pas. Enfin, bien sûr. Après, chacun ses orientations, hein. Je veux dire, voilà. Mais bon, bref. Après, chacun voit midi à sa porte. Séparation, contrat, homme. Ok. Donc lui, on se sépare de lui. Qu'est-ce qui vient là? Il vient donc la nouvelle rencontre qui arrive. Donc c'est une personne que vous connaissez. On vous dit que tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Ça va être puissance 100 par rapport parce que vous avez subi beaucoup de choses, d'accord? Il va y avoir une union dans le sens où ça va être constructif, ça va être beau, ça va être joyeux. Vous voyez, les énergies, elles sont différentes. Les cartes, elles sont différentes. C'est peps, on sent qu'il y a de la joie, de l'amour là-dedans, vous voyez. Et là, ça va vous tomber de suite, voilà, suite à un examen que vous avez réussi à passer, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est une épreuve que vous avez réussi à surmonter. Et ça vous tombe dessus. Mais là, vous ne l'avez pas vu venir non plus, lui, hein. Vous voyez? Enfin, et ça, franchement, je pense que vous l'avez appris d'une manière vraiment surprenante, quoi. Vous n'êtes pas aperçu, hein. Ouais, ok. Je veux dire, ouais, oui, bon. Très bien. Fatalité, examen, donc ça c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, mais ce qui vous est tombé dessus aussi, c'est cette rencontre. Cette rencontre va vous tomber dessus, entre guillemets, vous n'allez pas vous en apercevoir. En fait, cette personne-là, vous n'allez pas l'appréhender parce que vous serez tellement sorti de ça, ou alors vous allez être empêtré là-dedans que vous êtes dit non, non, mais moi c'est fini, qu'on me parle plus de relation, c'est terminé, quoi. Ça va créer une ouverture sur autre chose, bien sûr. De l'instabilité, ben pourquoi? Parce que ben vous, ça va vous chambouler. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez avoir une période de doute et une période d'instabilité. Ça va fluctuer. Un coup, vous serez bien, un coup, vous ne serez pas bien. Vous allez tout remettre en doute. Potentiellement, cette personne-là là, qui a fait ce genre de choses, eh bien, ben, elle va revenir sur le devant de la scène, vous voyez. Mais bon, si toutefois vous vous sentez trop déstabilisé, ce qu'on vous préconise, c'est de rester chez vous, de rester vraiment dans un environnement calme, où vous vous sentez en sécurité. Groupe du choix numéro 3 avec le petit Bouddha qui se ferme les yeux. Ben, on comprend bien, hein. Qu'est-ce qu'il a à dire, le petit Bouddha, avec l'oracle, le Black and White Oracle? Qu'est-ce qu'il a à dire, le petit Bouddha, s'il vous plaît? Voilà, on vous dit lâche-toi, fais-toi plaisir. Ça sera bien mérité. Qu'est-ce qu'il a, le petit Bouddha, s'il vous plaît? Le petit Bouddha. Ah ouais, ça va être quelqu'un avec qui vous allez vraiment super, super, super bien vous entendre. Et qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On vous dit que, oublie-le, l'autre personne, hein, bien sûr, hein, soyons clairs, oublie-le. Sur la même longueur d'onde. Vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. Ouais, ça c'est autre chose. Je vais avoir. Alors, oubliez-le sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire, s'il vous plaît. Je peux avoir choix numéro 3, s'il vous plaît, le petit Bouddha. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Le petit Bouddha. J'ai rien d'autre à dire. Ah ouais, mais là, vous m'en donnez trop, là. La clé de la maison. On va se protéger. On parle d'un secret, vous voyez, je le savais. Oh, punaise, non, mais je peux pas dire ça. Oh, je peux pas dire ça. Oh, c'est pas possible. La clé, la solution, on vous dit de vous protéger par rapport à des secrets. Ouais. En fait, blocage de pensée limitante, on vous dit que c'est pas de votre faute, en fait, ce qui s'est passé là, dans cette histoire, si vous êtes concerné par le sujet, vous voyez. Sincérité, loyauté, on vous demande de rester sincère et loyal vis-à-vis de vous. Ce sera la clé de rester centré
et fidèle à vous-même en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Voilà, c'est une personne qui va quand même penser beaucoup à vous. Hein. Autre chose, la relation toxique, là, lui, je pense tout le temps à toi. Ben ouais, parce qu'il va se dire à un moment donné, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pas de communication, vous allez rien, plus rien vouloir savoir de lui, ça c'est clair, c'est clair. Tourne le dos à cette personne, vous vous rendez compte? Je suis en train de tirer les cartes pour la nouvelle énergie, et puis j'ai l'autre qui vient s'incruster, c'est-à-dire j'ai protection des guides, je te veux au grand jour à mes côtés, c'est-à-dire ça c'est la nouvelle relation, et derrière, conseil carte, tourne le dos à cette personne, parce que d'un coup, d'un seul, lui il revient, et puis il va peut-être vous demander, si vous n'étiez pas unis, de vous marier avec. Mais à mon avis, vous voyez, j'ai même des... Ouais, à mon avis, ça va pas passer. Vous voyez, ça se bloque là au niveau de mon estomac, ça va pas passer, quoi. Ça va limite vous donner envie de... Ça va vous donner la nausée, vous voyez. Parce que là, moi, quand ça se bloque là au niveau de mon ventre, c'est mort. Hein. Veux-tu te marier avec moi? Donc, on vous demande de tourner le dos à l'ancienne personne et je pense qu'il va y avoir un engagement. Cette personne-là risque de vous... potentiellement, va vous demander de vous engager, de s'engager ensemble avec vous. Ça, c'est pour la nouvelle relation. Écoutez, j'espère que ces messages vous ont parlé, que le petit Bouddha, ben, finalement, il va peut-être ouvrir ses yeux. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.